Dans cette vidéo, on va aller voir l'outil qui s'appelle MaxMaps, qui est dans les outils de visualisation. C'est un outil pour faire des cartes conceptuelles ou des cartes heuristiques, des cartes mentales. Bref, vous les connaissez peut-être sous des noms différents. Donc l'outil MaxMaps, ou on le voit parfois appelé MaxCart dans les versions en français, il permet de représenter les différents éléments de votre projet. Donc les codes, les documents, les mémos, les segments codés, tout ça sur une sorte de carte. Donc vous voyez un exemple ici. Et comme d'autres outils ou applications de cartographie mentale en fait, mais dans MaxQDA, pour votre projet dans MaxQDA, donc tout est conservé au même endroit dans votre projet. Et ces cartes, ça vous permet de visualiser, d'organiser, de retravailler les liens et les connexions entre les composants de votre projet. Donc si vous êtes quelqu'un d'assez visuel, ça peut vraiment vous aider dans votre démarche, dans votre projet. Alors, quel type de carte on peut créer avec MaxMaps? Vous pouvez construire des cartes de à peu près tout ce que vous voulez. Ça peut être la structure de votre corpus, vos hypothèses, votre cadre théorique, des cartes, des liens que vous avez trouvés pendant votre analyse. Bref, vous pouvez faire des cartes de tout ce que vous voulez et aussi vous pouvez faire autant de cartes que vous voulez. C'est même pas nécessaire que ce soit une carte concernant votre projet, mais honnêtement, si ce n'est pas directement lié à votre projet, ou du moins aux composants de votre projet, ce serait peut-être plus facile d'utiliser une application de carte heuristique plus simple. Mais ce qui est bien avec MaxMaps, c'est que ça garde tout ensemble dans MaxQDA, dans votre projet. Quoi d'autre? Donc, comme de nombreuses fonctions de MaxQDA, la carte est interactive, donc elle est liée au projet. Ça veut dire que vous pouvez ouvrir les composants donc simplement en cliquant sur un document, sur un code, sur un segment codé, etc. Et ça veut dire aussi qu'en passant votre souris dessus, comme ceci, vous avez plus d'informations. Donc par exemple ici, l'extrait de document codé avec ce code s'affiche. Par contre, un détail important, c'est que quand vous changez des choses dans une carte, dans MaxMaps comme ici, par exemple, si vous renommez ou supprimez un code, ça ne changera pas ce code dans votre projet. Donc la connexion ici est à sens unique. Vous pouvez accéder au projet à partir de la carte, mais vous ne pouvez pas modifier et éditer le projet à partir de la carte. Donc n'ayez pas peur vraiment de modifier vos cartes et de les retravailler beaucoup. Maintenant, si on regarde un peu plus à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est l'interface, c'est la fenêtre de MaxMaps ici. Dans cette fenêtre, vous avez une liste de vos cartes. Si la liste ne s'affiche pas, allez voir ici dans l'onglet Démarrer liste de cartes. Vous voyez, c'est une icône qu'il faut activer. Vous avez aussi bien sûr votre carte et vous avez une barre d'outils. Donc 2 barres d'outils, même 3, on va le voir un peu plus tard. Comment ça fonctionne? Dans une carte MaxMaps, il y a 3 types d'objets que vous pouvez utiliser. Le premier type d'objet, ce sont les objets standards, donc c'est-à-dire qui proviennent directement de MaxQDA, qui viennent de votre projet, donc comme un code, un document, etc. Ces objets-là, les objets standards, ils ne peuvent apparaître qu'une seule fois dans la carte, parce qu'ils ne sont présents qu'une seule fois dans le projet. Et quand vous les modifiez dans la carte, je le rappelle, ils ne sont pas modifiés dans le projet, donc dans la liste des documents ou dans la liste des codes. Vous avez aussi ce qu'on appelle des objets libres, donc qui sont indépendants des éléments du projet qui existent dans MaxQDA. Donc vous pouvez ajouter ce que vous voulez, des images, des notes, du texte, des formes, etc. Et enfin, le troisième type d'objet, donc vous avez les connexions, bien sûr, qui sont les lignes comme on les voit ici. Maintenant qu'on a vu à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on peut mettre dans une carte, on va aller créer une nouvelle carte, à partir d'ici. Voilà, donc ma nouvelle carte ici, bien sûr, est vide. Donc je dois importer ou insérer des objets. Pour les objets standards, donc qui viennent de MaxQDA, vous pouvez les faire glisser sur la carte depuis n'importe laquelle des 4 fenêtres. Donc ici, une entrevue, ici un code. Vous pouvez même faire glisser des mémos et même, je pense, un segment codé comme ceci. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment simple d'importer tout ce que vous voulez dans votre carte. C'est encore plus facile si vous avez 2 écrans, mais ici je peux vous montrer seulement que sur un écran. Vous pouvez aussi, à partir d'une carte vide comme ceci, importer tous les documents et codes que vous aurez activés en un seul clic, donc avec un clic droit sur la carte.
Ici, là, il n'y en a pas d'activé, mais vous voyez, insérer document activé, insérer code activé. Donc, si on revient à nos documents, on va effacer les autres, et pour l'instant, se concentrer sur le document. Voilà, le document que j'ai importé ici, je peux accéder à ces mémos, à ces segments codés, etc. ici avec un clic droit dessus. Et une fois qu'il est sur la carte, je peux aussi importer ces mémos et ces segments codés, même les sommaires, etc. Donc ils sont associés au document. Donc ici, je vais juste activer quelques codes pour ne pas tout importer, ce serait trop lourd. Importer les codes activés. Voilà, donc ici vous voyez les différents codes qui étaient activés pour ce document ont été importés dans ma carte. À partir de ces codes, vous pouvez aussi importer les segments codés. Par exemple, ici, dans Loisirs, vous voyez importer segments codés. Pour les segments codés, vous avez quelques choix à faire. Vous pouvez choisir le nombre maximal de segments codés à importer, parce que si vous en avez une centaine, vous ne pouvez pas les mettre sur votre carte et que ça soit lisible. Donc vous pouvez choisir d'en importer seulement quelques-uns, et vous pouvez choisir aussi quelques critères pour lesquels importer. Vous avez aussi l'option de changer l'étiquette pour le texte, donc de faire apparaître dans votre carte le contenu du segment codé ici. Donc on va le faire ici. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même assez lourd avec le texte, mais que vous avez vos segments codés ici. Vous pouvez aussi importer vos segments codés sans en importer le contenu dans votre carte. Donc on va aller faire ça avec un autre code, ici santé. Voilà, par contre, pensez bien, quand vous importez les segments codés d'un code, ça va vous importer tous les segments codés avec ce code, pas seulement ceux codés avec le document que vous avez inséré sur la carte. Si vous voulez seulement ce document, il faudrait l'activer ici, ce que je ne peux pas faire, voilà. Là, il vous faudrait l'activer et ensuite choisir ici seulement pour les documents actifs. Voilà, et j'ai oublié de faire ce que je vous avais dit, qui était d'enlever l'étiquette. Donc on recommence. Segment codé, donc seulement pour le document actif, et on enlève l'étiquette. Voilà, dans ce cas, si vous enlevez l'étiquette, vous n'avez plus le contenu de votre segment qui s'affiche, donc c'est plus léger sur votre carte, mais vous pouvez toujours le retrouver en faisant traîner votre souris dessus, ou alors en cliquant dessus, il va s'ouvrir en arrière-plan dans le navigateur de documents. Vous pouvez aussi lier des éléments sur votre carte. Donc soit en dessinant une flèche, tout simplement. Donc ici, dans l'onglet Insérer, vous voyez. Voilà. Ou alors avec un vrai lien. Parce que la flèche ici, c'est vraiment un dessin qui est ajouté à ma carte. Mais dans Démarrer, ici, vous pouvez vraiment relier deux éléments. Donc il vous faut cliquer dessus pour l'activer. Et ensuite, vous sélectionnez ces deux éléments. Et vous voyez ce que ça fait. Oups, il vous faut ensuite le désactiver, ce que j'ai oublié de faire. Voilà. Et vous voyez que si vous promenez ces deux éléments, si vous les déplacez, ils vont rester liés alors que la flèche, elle, est séparée de ces éléments. Voilà. Pour insérer les objets libres, c'est ça, là je vous ai montré beaucoup de choses pour insérer ce qui est déjà dans votre projet. Pour les objets libres, c'est ici, donc avec cet onglet Insérer. Vous pouvez ajouter des nouveaux codes, du texte, des images, vous avez des formes que vous pourrez ajouter à une bibliothèque, etc., dont les flèches qu'on vient de voir. Quoi d'autre? Oui, vous pouvez aussi personnaliser cette carte, donc formater votre carte. Vous voyez, quand on sélectionne un élément, il y a un nouvel onglet qui s'affiche qui s'appelle Mise en forme. Et ici, vous pouvez formater tous vos objets, donc les icônes, le texte, les lignes, etc. Par contre, vous devez d'abord cliquer sur un objet de la carte pour que l'onglet s'affiche. Donc si vous ne voyez pas l'onglet ici, c'est probablement parce qu'il n'y a pas d'éléments sélectionnés sur votre carte. Donc dans cette barre d'outils, vous pouvez mettre en forme le texte, les titres, vous avez des options de mise en forme des couleurs, et vous pouvez aussi changer l'icône, ici. Donc vous pouvez l'afficher ou non déjà, et ensuite vous pouvez afficher une image personnelle donc pour remplacer cette icône ici.
Dans cette barre d'outils, ici en haut, vous pouvez aussi ajuster la taille des icônes. Et ça, vous pouvez aussi le faire directement à partir de la carte. Donc en cliquant sur une icône, vous avez ici possibilité de l'agrandir et aussi de la renverser, etc. Vous pouvez aussi modifier les lignes. Donc quand vous cliquez sur la ligne, ça ouvre un onglet, donc format de ligne qui est vraiment spécifique pour ça. Et vous pouvez ajouter aussi à partir d'un élément des liens, donc vers un site web, vers ce genre de choses, ou toutes sortes de liens externes ici. Vous avez aussi des options de zoom ici en bas, donc celle-ci qui est intéressante parce qu'elle vient automatiquement centrer votre carte au milieu de votre écran. Quoi d'autre? Dans l'onglet démarrage, ici vous avez d'autres options pour personnaliser votre carte un peu plus. La différence entre les deux onglets, donc l'onglet format qu'on vient de voir et cet onglet ici démarrage, c'est que l'onglet format c'est vraiment pour les objets, un par un. Donc vous sélectionnez des objets et vous pouvez les mettre en forme ici. L'onglet démarrer par contre, là-dedans vous allez avoir des options plus pour la mise en forme générale, donc la position, les groupements des objets, leurs alignements, etc. Quelques autres outils importants. Les trois icônes ici à droite, elles gèrent les fenêtres, donc les fenêtres qu'on voit ici dans la colonne de gauche. Donc ça c'est la liste des cartes. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des couches différentes sur votre carte et d'avoir une bibliothèque de formes. Donc vous pouvez ajouter des formes à cette bibliothèque et les réutiliser facilement plus tard. Vous pouvez aussi activer ou désactiver la grille, donc les points que vous voyez ici en arrière. Je pense que c'est caché ici. On a utilisé le cadre, donc ils appellent ça un cadre, mais c'est la grille qu'on voit en arrière-plan. Voilà. Dans la liste ici, vous pouvez bien sûr créer des dossiers, organiser vos cartes, etc. Vous avez une icône pour créer des dossiers ici. Vous pouvez aussi exporter vos cartes, donc avec ces icônes ici qui vont s'afficher en plus grand si votre écran est plus grand. Vous pouvez juste copier-coller l'image ou alors l'exporter en tant que fichier sur votre ordinateur. Peut-être une dernière chose avec Max Maps, c'est qu'il y a des modèles de cartes qui peuvent être utiles. Donc si vous voulez vous concentrer par exemple sur un cas, sur un document, sur un code, etc., il existe des modèles qui peuvent vous aider à faire ça. Donc vous voyez ici dans démarrer, on va l'agrandir, voilà, ça va paraître plus grand. Vous voyez nouveau modèle de document, nouveau modèle de code. Vous avez des modèles qui se concentrent, dans le cas des documents, sur un cas. Donc un cas peut être un document, un groupe de documents, un ensemble de documents, un groupe de discussion, même un participant de groupe de discussion, ce que vous voulez. Et vous avez aussi des modèles qui se concentrent sur deux cas, donc qui sont plutôt pour les comparaisons. Pour les codes, ici, vous voyez que vous avez aussi une série d'options pour vous concentrer sur un ou plusieurs codes, donc sur vos thèmes, vraiment. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de modèles et je ne peux pas tous vous les montrer et aussi ils ne seront pas tous intéressants pour vous, pour votre projet. Mais ils sont tous expliqués dans le manuel de l'utilisateur, donc il y a une vue d'ensemble et une page pour chaque type de modèle. Donc vous pouvez accéder au manuel en cliquant ici. On va quand même prendre le temps de regarder un de ces modèles, donc pour voir comment les modèles fonctionnent. Donc ici, on va choisir un modèle sur un seul cas, donc en se concentrant sur les segments codés. Ici, je vais devoir choisir sur quel cas je veux me concentrer. Donc ici, on va prendre l'entrevue de Jack. Voilà. Et ensuite, il y a une fenêtre de réglage qui s'affiche. Vous voyez ici une colonne de réglage où il y a plusieurs choix à faire. Vous pouvez choisir d'importer ou non les mémos et les codes qui sont associés à ce document. Vous pouvez aussi choisir d'afficher ou non les segments codés ici. Pour les segments codés, vous pouvez choisir combien en afficher au maximum. S'il y en a 50, vous ne pouvez pas en afficher 50 sur votre carte. Et vous pouvez aussi choisir d'afficher ou non le texte dans l'étiquette de l'élément sur la carte, comme on l'a vu. Quand vous avez terminé avec ces réglages, vous revenez en haut et vous cliquez sur « Utiliser le modèle ». Et à partir d'ici, vous avez votre base de modèle, disons, et vous pouvez le modifier, l'éditer et travailler dessus, comme on l'a vu. Bien sûr, comme on l'a vu aussi pour ceux qu'on crée manuellement en partant de zéro, c'est interactif et vous pouvez avoir accès aux mémos, au nombre de segments codés, etc. Juste en laissant votre souris
sur un élément sur la carte. Peut-être juste une chose, le nombre qu'on voit ici, sous un segment codé, ce n'est pas le nombre de segments codés, c'est le numéro du paragraphe dans lequel se trouve le segment. Donc attention, ça peut porter un peu à confusion. Bref, voilà, à partir de là, vous pouvez modifier votre carte, déplacer des choses, ajouter des liens, formater, faire tout ce que vous voulez avec, mais les modèles, ça vous donne une base quand même intéressante pour commencer à travailler. Je peux vous en montrer un autre rapidement. On va aller prendre un modèle de code, de co-occurrence de code, puis ici on va regarder l'intersection. Donc ici on va se concentrer sur les codes qui sont utilisés ensemble. Là vous faites glisser quelques codes, donc les codes qui vous intéressent, oui, je vais en ajouter d'autres. Évaluation. Voilà, une fois que vous avez tous vos codes, voulez-vous insérer de nouveaux codes? Non. Oups, bon, on va ajouter un nouveau code, voilà. Donc ici, voulez-vous insérer des codes supplémentaires? Non. Et à partir de là, vous avez un modèle à partir de vos codes, donc des codes que vous avez choisis, qui examinent les intersections de code. Là aussi, vous avez quelques paramètres à gérer, donc quelques choix à faire. Vous vérifiez ce que vous voulez afficher ou non, donc les codes activés, tous les codes, etc. Vous pouvez choisir à quoi la taille des symboles est proportionnelle, et vous pouvez choisir d'avoir les lignes, voilà, qui indiquent le nombre de co-occurrences et des lignes proportionnelles. Voilà, et une fois que vous avez fini avec les paramètres, cliquez sur « Utiliser un modèle » et là encore une fois, vous pouvez maintenant modifier votre carte à la main et faire tout ce que vous voulez à partir de cette base-là. Je pense qu'on a fait le tour pour MaxMaps. En tout cas, si vous aimez cet outil, vous pouvez vraiment essayer de faire beaucoup de cartes différentes, d'explorer les différents modèles et ainsi de suite. Juste un conseil avant de terminer, parce que je l'ai fait. Gardez une trace des titres de vos cartes, supprimez les cartes qui ne sont pas utiles et utilisez des dossiers pour les ranger, pour les classer. Parce que sinon vous allez avoir facilement une liste interminable de cartes et vous n'allez plus vous souvenir de quelle carte était utile pour quelle raison. Donc c'est assez facile de produire beaucoup de cartes et de s'y perdre. Il n'y a pas de mémo dans la liste des cartes ici. Par contre, vous pouvez utiliser la petite icône commentaire ici et prendre des notes pour vos différentes cartes. Vous voyez, vos commentaires vont s'afficher ici. Voilà, donc c'est tout pour MaxMap.